La Bible, Somme 133, nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dieu voit cela, Dieu prend plaisir à ça et envoie sa grâce, sa bénédiction et son Saint-Esprit. Tout genou fléchira et tout langue confessera que tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es roi. Vous avez chanté, j'ai chanté. Maintenant, nous allons voir si c'est une réalité spirituelle dans votre vie. Quand il s'agit de la langue, frères et sœurs bien-aimés, la langue, elle est placée. Dieu l'a placée au milieu. Mais il nous dit, avec cette langue, tu glorifies Dieu comme ce matin. Mais avec cette langue, tu peux maudire. Mais est-ce possible dans une source qui peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère? C'est pas possible. Frères et sœurs bien-aimés, vous comprenez? Il y a des choses que Dieu nous parle dans la parole. C'est pour ça, moi, dans mes prédications, j'insiste pour que vous vous appuyiez sur la parole de Dieu. Parce que c'est de là que toutes les choses vont partir et c'est de là que toutes les choses vont changer pour vous, frères et sœurs bien-aimés. Mais Dieu nous dit qu'il soit fait selon ta parole. Méfiez-vous, frères et sœurs bien-aimés, ce que vous disiez, ce que vous prononcez. Souvent j'entends les chrétiens, oh non, moi je suis là, il n'y a rien qui se passe. Il y a toujours des problèmes. Mais dis-toi, il soit fait selon ta parole. Est-ce que tu as prononcé les paroles adéquates, ce que Dieu nous a dit d'annoncer? Ou des paroles qu'on ne doit pas prononcer? Parce que ça nous atteint. Ça nous atteint au niveau spirituel, frères et sœurs bien-aimés. C'est là-dessus ce matin que je veux vous éclairer. Je veux vous éclairer là-dessus. Ce sera une révélation pour plusieurs d'entre vous. Mais soyez attentifs. Ouvrez votre cœur et vos pensées pour que la parole de Dieu pénètre. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, frères et sœurs bien-aimés. Et Psaume 34, verset 12. Et Psaume 34, verset 12. Alléluia. Il veut enseigner son peuple ce matin. Alléluia. Dieu, il enseigne son peuple. Et Psaume 34, verset 12. Et gardez votre Bible ouverte dans les psaumes, frères et sœurs bien-aimés. Il y aura quelques lectures à faire. Alléluia. Voilà ce qui est écrit, les psaumes de David. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. J'avais compris? Venez, mes fils ou mes filles, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Tout va partir de la crainte de l'Éternel. On ne peut pas avancer si on n'a pas cette crainte que David avait dans son cœur vis-à-vis de l'Éternel. Il faut qu'on ait cette crainte. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. C'est la crainte que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu, de sa parole, frères et sœurs bien-aimés. Il ne faut pas prononcer n'importe quoi. Parce que Dieu vous a baptisé d'eau, du Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce que ta bouche veille, ce que ta bouche dit, ça va accomplir. Et moi, j'aimerais attirer votre attention sur le dit que nous prononçons. Dans quel sens ça va partir? Est-ce que c'est bénéfique pour notre vie spirituelle? C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. Quand nous allons rentrer en contestation avec notre frère, avec notre sœur, vous allez proférer des choses, des mensonges. Vous allez proférer, comme dit les créoles, de la dit la fait. Ça ne va pas atteindre ton frère ni ta sœur, mais ça va atteindre toi. Parce que Dieu dit qu'il soit fait selon ta parole. Mais si tu prononces des paroles méchantes, ce n'est pas ton frère qui va récolter, c'est toi. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont bloqués. Ils n'avancent plus, puisqu'ils ne comprennent pas ce qui sort dans leur bouche. On a dit là, quelqu'un a dit là, bénissez. Dieu va plus loin avec nous. Bénissez ton ennemi. Tant bien que mal, ton frère et ta soeur. On est unis d'un même esprit.
Vous comprenez là? La dimension spirituelle où je veux vous emmener, on lit des choses. On entend des choses. Mais il faut ça qu'il y a une connotation spirituelle dans notre esprit pour diriger notre vie. Puisque le Saint-Esprit, il est là à l'intérieur de nous. Si nous prononçons des choses mauvaises contre l'Église, contre nos frères, contre les pasteurs, contre les hommes de Dieu, c'est pas eux, mais c'est nous qui va régresser. Parce que nous proférons des choses que Dieu ne prend pas plaisir. Mais qui prend plaisir à ça? Vous l'avez deviné? Ben c'est lui qui va rentrer en activité. Et si vous voyez votre vie spirituelle, si vous voyez votre vie naturelle, ça ne va pas. Posez-vous la question. Non, j'ai pas dit de regarder ton frère ou ta soeur. Ça ne concerne pas que chacun s'examine soi-même. Je parle en nous-mêmes. L'esprit et la parole. Ce que nous disons, chacun rendra témoignage, là-haut rendra compte pour Dieu. Il n'est pas question de faire un tel a dit ceci, le faire un tel a dit cela. Non. Quand on lit, quand on explique, c'est pour toi, un tel ou un tel, c'est pour nous, pour le peuple de Dieu. Et c'est pour moi aussi, moi qui vous parle, qui vous enseigne, frères et sœurs bien-aimés. Vous comprenez? Je ne suis pas exempt. Il y a des choses que nous prononcerons vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. On dit des choses. Mais maintenant, on voit qu'on régresse, qu'on n'avance pas. On ne se pose pas la question. Il faut se poser la question, est-ce que je prononçais les bonnes paroles? Ma langue, la langue que Dieu t'a donnée là, est-ce que c'est une langue qui a servi à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'il a servi à bénir ton frère? Est-ce qu'il a servi à bénir ta femme et tes enfants, ton foyer? Non. J'entends, moi, des mères de famille qui disent à leurs enfants, tu es un bon à rien à l'école. Ben, si tu dis que tu es un bon à rien, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est toi qui as proféré ça sur lui. Mais c'est pas Dieu. Parce que depuis le commencement, Dieu nous a bénis. Il nous dit, vous êtes un peuple béni. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Vous êtes bénis. Mais maintenant, ce que Dieu constate, c'est les paroles. Les paroles, les bonnes paroles d'amour, de sagesse, de paix, d'enseignement. C'est ça qui doit sortir de notre bouche pour que nous-mêmes, notre vie spirituelle, Dieu nous dit avec de bonnes paroles, tes séjours sur terre se prolongera. Tu veux vivre vieux? Prononce des bonnes paroles et bénis. Bénis tes frères, bénis tes sœurs. Garde-toi de te prononcer de mauvaises choses qui atteignent des personnes, même dans le monde. Si on est hargneux dans le monde, si tout le temps on est agressif, si tout le temps on a un esprit d'hargneux en nous, qu'est-ce que les gens vont nous dire? Ah, celui-là, je ne peux pas parler avec lui. À chaque instant, je parle avec lui, il y a toujours la fièvre. Il y a la rage en lui. Vous avez entendu ça, vous? Ben, c'est ça que Dieu ne veut pas que son peuple prononce, que son peuple adopte l'attitude de cet langage. Parce que ce n'est pas le langage de peuple de Dieu. David disait à ses fils, Absalom, je revois tous ses fils qui étaient là, qu'est-ce qu'il disait? Venez, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Nous voulons avancer, nous voulons grandir, il faut que nous avons la crainte de l'Éternel. On ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment. Ça va répercuter sur notre vie. Il est là. Dieu regarde, il est là. Alléluia. Verset 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Verset 15. C'est pas le frère écologique qui dit, c'est la parole de Dieu qui dit. Je suis là que pour enseigner. Et c'est valable pour moi aussi. Vous voyez ce qu'il dit? Préserve ta langue du mal. Vous voyez? Tes lèvres des paroles trompeuses. C'est nous. C'est Dieu qui nous enseigne. Il nous met devant le fait accompli. Il ne cherche pas ici à droite à gauche. Quand il dit, il parle, il met tout chacun d'entre nous devant le fait accompli. C'est à nous de saisir cette parole, et spirituellement parlant, et de faire la volonté de Dieu. On vient au culte, c'est bien. On chante, c'est bien. On fait toutes les choses de l'église. Ça, on appelle ça le mouvement de l'église. On va chanter, on va faire la Sainte Seine, tout ça, c'est bien. Mais ce que Dieu attend de nous, que sa parole
devienne une réalité spirituelle dans notre vie. Parce qu'il s'agit de nous. Comme l'a dit le pasteur. Il faut être enseigné pour que vous grandissiez, que vous accroîtriez avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça la parole nous dit, n'attriste pas le Saint-Esprit qui est en toi. Si tu dis n'importe quoi à l'égard de tes frères, ou de ta femme, ou de tes enfants, le Saint-Esprit n'est pas compatible à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attrister. Et tu vas sentir en toi-même, je suis abandonné. Non, il n'y a plus rien, je ne sens plus rien, je ne sens plus rien. Je viens à l'assemblée, je chante, non mais ça passe rien. Mais pose-toi la question. Le Saint-Esprit ne prend plus plaisir. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comment veux-vous un saint, Dieu saint, 3 fois saint, habite dans un corps souillé? C'est possible ça? Ah, vous comprenez là? Non, vous comprenez ce que j'ai dit. Mais si vous vous souillez avec votre langue, c'est pas votre frère qui parle là, à votre place. C'est pas le pasteur. Quand tu as un contact avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, qu'il soit ton frère, ta soeur ou quelqu'un dans le monde. Quand tu parles, si tu méprisant, si tu dis des choses qui ne font pas plaisir à Dieu, tu te lis toi-même. Tu te lis toi-même. Tout, on a accès à la parole de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Il faut se conformer à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. La gloire de Dieu. Vous venez cette gloire, la gloire de Dieu dans votre vie. Et il va faire des merveilles dans votre vie. Parce que quand vous parlez selon la parole, vous parlez selon le plan de Dieu, vous parlez parce que le Saint-Esprit, vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit à l'intérieur de vous, qui file votre parole, qui file vos actes, que vous avez un comportement, que ça fait plaisir à Dieu. Tout ça, il faut que ça devienne une réalité spirituelle dans votre vie. Sinon, tout ce que nous allons faire là, ce sera du théâtre. Oui, ce sera du théâtre. Dieu regarde. Son cœur, il est content. Mais ce qui est précieux pour toi, ce que ta langue, ton geste, ta manière de faire fait plaisir à Dieu. Il veut ça, frères et sœurs bien-aimés. Vous comprenez? Il y a l'enseignement, il y a le Saint-Esprit, mais il y a ce qu'il nous demande. C'est ça qui est très important, que nous vivons ce que Dieu demande. C'est parce que le frère Kalogine demande. Moi, je ne demande rien, moi. Parce que moi-même, il faut que je me mette en diapason avec la parole de Dieu. Pour pouvoir venir vous prêcher ce matin. Ouais. Je disais à mon frère là, depuis 4 heures du matin, je suis debout. J'ai un aller comme ça dans ma maison, comme ça, depuis 4 heures, 5 heures, je fais les va-et-vient, je fais 100 pas. Je loue, je chante, je prie, j'intercède. Pour que ce matin-là, Seigneur, je dis, c'est pas ma parole. C'est ta parole. Il faut que cette parole arrive dans le cœur de ton peuple. Vous comprenez là? Verset 16. Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Non, mais vous voyez ce que l'Éternel dit là? Ses yeux sont sur des justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais si tu n'es pas réel avec Dieu, quand tu vas crier, quand tu vas prier, il ne t'écoutera pas. C'est ce qu'explique la Bible là-dedans. C'est ce qu'explique la parole. Si ta langue te rend juste, tu es quelqu'un qui ne fraude pas, tu es quelqu'un qui explique, tu es quelqu'un qui parle de la vérité, de la justice, tu ne fais pas de faux témoignages, Dieu va t'écouter. Parce qu'il a vu en toi. Il a vu quelque chose en toi. Et n'oubliez pas ce que Dieu nous dit. Dieu du ciel, Dieu cherche quelqu'un qui fait la volonté, qui fait sa volonté. Et tu sais quelqu'un? Et tu sais quelqu'un? Je vous demande ce matin. Dieu vous demande, frères et sœurs bien-aimés. Et les oreilles de l'Éternel sont attentifs à nos cris. Mais si vous voulez que Dieu, il est attentif à nos cris, il faut que vous-même, vous vous disposiez pour que l'Esprit de Dieu puisse écouter. Mais
Mais si vous arrivez avec un langage souillé, avec un langage qui n'est pas approprié, Dieu ne prend pas plaisir, il ne va pas écouter ça, puisqu'il est 3 fois saint. Vous comprenez? Là où je veux vous emmener, il y a des choses qu'il faut que nous comprenions, il y a des choses qu'il faut que nous faisions la part des choses pour pouvoir atteindre dans la dimension que Dieu veut nous emmener. Parce que notre Dieu est esprit et il est vie. Tout ce qui est de Dieu est esprit et vie. Vous comprenez? On est là avec notre lacune, avec notre... ça, il n'y a pas de problème. Mais notre vie spirituelle, vis-à-vis de Dieu, c'est nous qui le connaissons. C'est pas le pasteur, c'est pas le frère théologique, c'est pas le secrétaire, c'est toi avec Dieu. Mais Dieu attend, Dieu te regarde. Mais tu lis ma parole. Tu as entendu ma parole, mais tu fais quoi là? Explique-moi, tu fais quoi? Oh, j'ai entendu. Non. Il est celui qui sonde le cœur, qui sonde les reins. N'oubliez pas, frères et sœurs bien-aimés, on ne trompe pas Dieu. On n'amène pas Dieu en bateau. Moi qui est là, qui vous parle, j'ai fait l'expérience, frères et sœurs bien-aimés. C'est douloureux. N'essayez jamais d'amener Dieu en bateau. Il y a des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament qui ont voulu amener Dieu en bateau, qui ont voulu tromper Dieu avec sa parole. Dieu lui a dit non. Non. Vous savez, Balaam, un grand prophète, il voulait maudire le peuple de Dieu. La Bible nous dit qu'il a monté sur la montagne. Le peuple d'Israël était dans la vallée, il a monté sur la montagne, il voulait maudire le peuple de Dieu. Tu veux passer devant, Dieu dit, Balaam, non, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon peuple. Dieu a dévié la langue de Balaam, qui voulait maudire le peuple de Dieu. Dieu a dévié ça, a chassé cette... Mon peuple, il est béni. Frères et sœurs, vous êtes bénis. Est-ce que Dieu a changé dans l'ancien? Aujourd'hui, nouveau? La Bible nous dit qu'il ne change pas. Alors comportez-vous comme des gens, déjà vous êtes bénis. Et n'attendez pas votre langue à une chose qui fait pas plaisir à Dieu, qui attriste le Saint-Esprit. La clé, elle est là. Voyez? Il y a des choses comme ça. Les gens peuvent dire des choses contre vous. Hey Dieu, dis-le, fais ce que tu veux. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne passe pas. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis baptisé. Je suis rempli du Saint-Esprit. Tu viens où avec ta malédiction là? Vous comprenez? Il faut tenir cette attitude de vainqueur, cette attitude d'enfant de Dieu. Il faut que vous reconnaissiez votre identité spirituelle, ce que Dieu a donné la promesse pour vous. Ne laissez pas, comme le pasteur a dit, des gens, venez, vous embobiner. Non, ça passe pas. Moi, je connais la parole de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Le frère Kalogine aura toujours raison. Vous savez pourquoi? Parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. Tant que je m'appuierai sur la parole de Dieu, j'aurai toujours raison. Et psaume 18, verset 21. Et psaume 18, verset 21. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et psaume 18, verset 21. Voilà ce que David a conclu dans sa vision avec l'Éternel, dans sa communion, dans sa marche avec l'Éternel. Et il a conclu, il a dit, et c'est de même pour David, c'est de même pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qu'il dit. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Vous avez saisi, non? Qui est avec moi là? Vous avez saisi? L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Si vous voulez avancer, faire des exploits dans votre vie spirituelle, voyez là, selon votre droiture. Ne va pas poser les trucs chez les gens d'à côté. Hein. Sur ton frère, sur le pasteur, un tel a mal prié, ceci a mal dépassé. Non, ça passe pas. L'Éternel nous met dans le fait accompli. David a reconnu. Il a reconnu ça en l'Éternel. L'Éternel m'a traité d'après ma droiture. Si tu marches droite avec Dieu, est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Ni le fils d'un homme pour reprendre sa parole? Si tu marches droite avec Dieu, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans n'importe quel domaine, frères et sœurs bien-aimés. Vous comprenez? Souvent, j'entends pasteur Julien qui disait, et ça fait 36 ans, je sais plus, ça fait 36 ans que je marche avec le Seigneur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il répète ça tout le temps? Ça fait 36 ans que je marche avec le Seigneur.
Vous comprenez là? Vous avez saisi? Parce qu'il y a des chrétiens qui disent que le Seigneur marche avec eux. Non, le Seigneur ne marche pas avec toi. C'est toi qui suives le Seigneur. C'est pas pareil. Vous comprenez là? Si tu prends de cette dimension-là, tu marches avec le Seigneur est devant. Ouais. Mais si le Seigneur marche avec toi, ça veut dire que c'est toi qui conduis le Seigneur. Est-ce que tu peux conduire le Seigneur? Est-ce que tu peux conduire le Saint-Esprit? Non, frères et sœurs bien-aimés. Vous voyez, et le diable joue dessus ces subtilités des paroles. Il change juste un syllabe et ça prend une autre tournure. Il faut vous méfier. Quand on dit vous appuyez sur la parole de Dieu, il faut vous appuyer sur la parole de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Prête l'oreille à ma parole. Il fait prière. Prête l'oreille à ma parole. Ô Éternel, écoute mes gémissements. David, il dit à l'Éternel, écoute, Éternel, ma prière. Et prête l'oreille à mes gémissements. Vous aimeriez bien que Dieu entende votre prière, votre requête, votre parole. Mais est-ce que, avec votre langue là, est-ce que vous glorifiez le nom de Dieu? Est-ce que Dieu entend que cette langue-là se magnifie, le glorifier? Est-ce que vous pensez, quand vous parlez, vous allez glorifier Dieu dans son œuvre? C'est vice-versa. Ah, on demande, hein? On demande. Oui, il faut demander. Mais Dieu aussi attend des choses bien concrètes dans le spirituel qu'il a mis, qu'il nous a dit qu'il faut prononcer, qu'il faut dire. Et c'est là qu'on voit l'authenticité d'un chrétien. Ah, c'est pas un chrétien à l'autre rose. Hein. Moi, je vous dis, avec Dieu, on ne joue pas. Avec Dieu, on ne joue pas. Pourquoi il nous dit? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Tu veux que Dieu marche selon ta pensée? Mais ça va pas ou quoi? Tu veux que Dieu marche selon ta voix? Mais qui est Dieu? C'est toi ou Dieu? Ben Dieu, il est Dieu. Parce que Dieu, il n'a rien à attendre de nous. C'est lui qui a fait tout. J'entends des chrétiens, ah, j'ai donné un coup de main à Dieu. Non, répète ce que tu as dit là. J'ai donné un coup de main à Dieu. Tu as donné un coup de main à Dieu, toi? Dieu t'utilise par son Saint-Esprit. Tu ne donnes pas de coup de main à Dieu, toi. Vous comprenez, frères et sœurs bien-aimés? C'est lui qui dirige nos pas. On fait des projets, mais c'est lui qui dirige nos pas. Il faut être bien attentif quand le Seigneur dit « Reconnaissez-moi dans toutes vos voies et j'aplanirai vos sentiers ». Pourquoi? Parce qu'il va analyser ce que nous avons demandé. Nous allons lui demander si c'est dans son plan, si ça fait plaisir à Dieu et si toi-même tu ne vas pas te perdre dans ce que tu as demandé. S'ils n'aboutissent pas, c'est parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Il y a des choses qui sont dans la volonté de Dieu, il y a des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Il faut bien saisir. Vous voyez, le roi David. La Bible nous dit que Dieu a trouvé en David un homme selon son cœur. Ouh là là, c'est dur. Dieu a trouvé un homme sur terre selon son cœur. Oui, pour le roi David. Dieu a dit, je trouvais un homme selon son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? David a commis beaucoup de péchés. À droite, à gauche, il a fait tuer Uri, il a commis l'adultère avec Bathsheba, tout ça. Mais au fond de David, Dieu voyait qu'il avait cet amour, qu'il avait la crainte de Dieu. Alors ses fils l'ont poursuivi et toutes les personnes l'ont poursuivi pour le tuer. La Bible nous dit que David, avec ses trois guerriers, il y avait Abner et puis deux guerriers encore avec lui, amené avec une onction. Avec une lance, il pouvait tuer 500 personnes. Tout le temps, ces trois personnes étaient avec David. Là, partout il était avec David. C'est comme Jésus, Jacques, Pierre et Jean. L'ancien, le nouveau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Son fils le persécutait. Il est sorti de son royaume à la halte. Il a coupé par le bois pour s'enfuir, pour pas qu'on le tue. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un fou qui vivait dans ce bois. En voyant David, il a pris des rochers, il est venu sur David, il a lancé des pierres, il a dit, homme de sang, homme maudit. David, les serviteurs qui étaient là, des serviteurs onctionnés, puissants, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, ordonne qu'on tire la tête de ce vermisseau. David lui dit non, il n'est pas permis d'insulter les oints de l'Éternel. S'il l'a fait, c'est l'Éternel qui l'a voulu. Vous comprenez? Il y a des choses dans notre vie qui vont se passer. C'est l'Éternel même qui l'a voulu. Pour nous redresser. Pour nous montrer la route. Et il faudra l'accepter. Vous et moi, il faudra l'accepter, frères et sœurs bien-aimés.
c'est Dieu qui dirige nos pas. Nous-mêmes, dans nos pensées, on n'est rien. Moi-même, je dis souvent, Seigneur, je ne connais rien. Seigneur, je suis un bon à rien. Mais par ton Saint-Esprit, tu m'as dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Alors, Seigneur, je ne sais pas, c'est ta promesse. Tu remplis ma bouche. Et avec de bonnes choses. C'est pour ça, je vous dis que la langue, elle est précieuse. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut maîtriser notre langue. Il faut tenir notre langue en bride. Parce que la Bible nous dit, la langue est considérée comme un feu. Elle met le feu là où il ne faut pas. Ainsi petit feu embrase une grande forêt. Tous autant que vous êtes, ne laissez pas les gens arriver vous inculquer des fausses doctrines qui ne sont pas appuyées sur la parole de Dieu. Vous êtes enracinés dans cette église, restez-y, parce que le Seigneur est là. Tu vas aller où? Tu vas aller voir Sodome et Gomorrhe? Vous avez chanté, là. Le Seigneur est là. Il est là. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et vos pas ne sont pas mes pas. Je vous explique. Il y avait un homme, un chrétien, un homme de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Il a eu une vision. Et dans cette vision, il se voyait marcher sur la plage avec le Seigneur. Il voyait les traces de ses pas et les pas du Seigneur, il marchait avec le Seigneur. Il était tout content. C'était radieux, c'était merveilleux. Il se sentait bien. Il n'avait plus de problème. Tout à coup, l'image de la vision s'éternise. Il ne voyait plus le pas du Seigneur. Il avait des vents contraires qui est venu contre lui. Toutes sortes de problèmes est venu dans sa famille. Toutes sortes de problèmes de santé il est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Je suis tout seul. Je traverse la vallée, l'ombre de la mort, la vallée de Baca. Je suis tout seul. Mais croyez-vous que le Seigneur abandonne quelqu'un? Lui, dans sa vision, venez vers lui comme ça, il était découragé. Pourquoi? Parce qu'après, dans la vision, il a vu que sur la plage, qu'il n'y avait plus le pas du Seigneur, il n'y avait que son pas tout seul. Alors, il s'est fait une idée dans sa tête que le Seigneur l'a abandonné. Oui, il avait une idée dans sa tête. C'était encore en lui que le Seigneur a abandonné. Moi, je vous dis, le Seigneur n'abandonne personne parce que son nom est fidèle. Vous comprenez? Alors cet homme, il a cru ça parce qu'il a vu la vision qu'il n'avait plus le pas du Seigneur, il n'y avait que la marque de ses pas sur la plage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Dieu, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as abandonné. Le Seigneur dit, moi, je t'ai abandonné? Non, moi je t'ai abandonné, mais le Seigneur lui expliquait. Il n'y a personne qui traverse la vallée de Baca à l'ombre de la mort sans que le Seigneur est avec lui. Il ne peut pas. Le Seigneur lui a dit, les pas que tu as vus, le pas tout seul que tu as vu, ce ne sont pas tes pas, ce sont mes pas, parce que toi tu étais sur mes épaules. Je t'ai porté pour traverser la vallée de l'ombre de la mort de Baca. Ne craignez pas, frères et sœurs bien-aimés, ce qui nous arrive, parce que le Seigneur, il est toujours là. Amen. Son nom est fidèle. Amen. Trop de chrétiens se découragent quand ils ont un problème, quand ils ont des choses, des vents contraires qui arrivent. Ils doutent. Ils mettent le Seigneur en doute. Et c'est ça, c'est pas bon. Frères et sœurs bien-aimés. On dit toutes sortes de choses. On profète toutes sortes de choses. Dieu m'a abandonné. Si quelqu'un ce matin dans cette assemblée me dit que Dieu lui a abandonné, viens me voir et dis-moi quel endroit que Dieu t'a abandonné. L'heure, le jour, la date que Dieu t'a... Explique-moi, montre-moi. Je veux voir où c'est Dieu t'a abandonné. Parce que moi, le frère Kalogine, je suis prêt pour aller voir Dieu. Monsieur Dieu, viens voir, tu as abandonné quelqu'un. Vous croyez ça, vous? Alors votre langue, votre pensée, ne dit pas n'importe quoi. Son nom est fidèle, frères et sœurs bien-aimés. Vous comprenez ce matin l'importance de cette église, l'importance de cette assemblée. La Bible nous dit que chacun a une même pensée. La pensée du Saint-Esprit, une même pensée. Si vous avez différentes pensées, le diable va venir assis entre toi et ta soeur ou toi entre ton frère. Et là, ça va amener la discorde. Les hérésies vont rentrer dans l'église. Mais si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, si nous nous appuyons sur notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Dieu de gloire, nous allons discerner ces loups ravisseurs qui viennent pour pécher dans le bocal. Ils ne veulent pas aller dans le monde pour pécher. Hein? Ils veulent venir ici pour pécher dans le bocal. Mais je l'attends de pied ferme. Va pécher ailleurs.
Il n'y a pas ici. Ici, il y a le Seigneur ici. Vous comprenez là? Vous comprenez la dimension, frères et sœurs bien-aimés? Quand Dieu nous parle, il faut... J'ai dit souvent aux chrétiens, écoutez, vous faites une requête au Seigneur. Vous priez, vous demandez quelque chose au Seigneur. Il va dans la chambre, dans le lieu secret, il demande au Seigneur, écoute, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, Seigneur, regarde-moi. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu l'écoute, Dieu n'a pas encore parlé, il s'en va. Il est parti. Mais Dieu n'a pas encore parlé avec toi, il n'a pas encore te donné la réponse. La Bible nous dit, après avoir parlé avec Dieu, restez dans le silence. Il va parler à ton esprit. Il va parler à ton âme. C'est l'esprit du Seigneur qui parle à ton esprit. L'âme n'est pas trop... L'âme demande pour apprendre. L'âme est ignorant. Le corps ne fait pas les choses de l'esprit. Il ne fait pas. Parce que la Bible nous dit, ils sont illimités. Ça n'accorde pas. Mais quand Dieu nous parle, Dieu, par son Esprit Saint, il nous parle à notre esprit. Parce que, vous voyez, le Saint-Esprit n'a pas peur. Hein? C'est nous, le corps, l'âme qui le répète. L'âme tremble. Il a peur d'annoncer la parole. L'âme recule. L'âme pleurniche. Mais le Saint-Esprit n'a pas peur. Hein? Le Saint-Esprit ne tremble pas. Il est bien disposé. La Bible nous dit, l'esprit est bien disposé. Mais qui fait défaut? Le corps. Alors confiez-vous au Saint-Esprit. Votre esprit, confiez-vous au Saint-Esprit. Puisque Dieu, par son Saint-Esprit, il nous parle à notre esprit. Quand il nous parle de l'homme intérieur, le grand homme intérieur qui doit grandir, c'est notre esprit qui doit grandir. Vous comprenez? On doit prendre soin de notre corps. On ne doit pas faire n'importe quoi avec notre corps. Mais la pièce maîtresse, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et si nous ne voulons pas écouter le Saint-Esprit, comment il va nous enseigner? Il prêche là, le pasteur prêche, les anciens prêchent, les hommes de Dieu qui arrivent qui prêchent. Mais est-ce que ton esprit, le Saint-Esprit, il a la liberté pour agir, pour te faire comprendre ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'en toi il a cette liberté? Ou bien tu l'as lié avec ta langue? Il est bloqué? Il a lié, c'est toi-même qui l'as lié avec ta langue. Parce que tu as dit, frère André, ça va pas, dégage de là, je t'aime pas. Bon, tu l'aimes pas? Il y a quelqu'un, un témoignage. Il y a quelqu'un qui est venu vers moi. Vous savez, il y a des personnes qui n'acceptent pas la parole de Dieu. Alors il est venu vers moi, en plein dans mon visage comme ça. Il m'a dit, tu sais toi, je t'aime pas. Je lui ai dit, écoute, je t'ai pas demandé de m'aimer moi. Mais par contre, moi, je t'aime en Jésus-Christ. Il était bouleversé. Quoi? Tu m'aimes en quoi? J'ai dit, je t'aime en Jésus-Christ parce que moi-même, je ne peux pas t'aimer. Vous savez, ce n'est pas vous qui m'avez aimé le premier, mais c'est lui qui nous a aimé le premier. Vous comprenez? La dimension, vous ne pouvez pas. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas aimer les gens qui sont dans ce monde. Vous ne pouvez pas aimer vos frères et vos sœurs si vous gardez l'amour charnel, si vous gardez l'amour éros. Il faut prendre l'amour de Dieu, l'amour agapé, le véritable. Et ça, c'est à l'intérieur du Saint-Esprit. Puisque la Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui prend l'amour du Père qui répand dans le cœur. Le royaume, je vais rentrer dans le royaume. La Bible nous dit que le royaume, c'est pas le manger et le boire. Bien que le manger et le boire est important, le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, l'amour, la tempérance, la bénédicité. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Est-ce que vous avez ce fruit de l'esprit? Posez-vous la question. Moi, je fais qu'enseigner. Vous voyez, quand on dit on est chrétien, mais il y a des critères spirituels qui doivent ressortir dans notre vie. Et nous-mêmes, en tant que frères, sœurs, nous avons le Saint-Esprit. Je revois ça à travers mon frère. Je vois qu'il a l'amour, je vois qu'il a la compassion, je vois qu'il a la paix, je vois qu'il a l'amour des âmes. Puisque le Saint-Esprit en moi atteste. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui va attester. Et il n'y aura plus de problème. Parce que tu aimeras ton frère et ta soeur, ton église, ton assemblée, ton pasteur. Tu le respecteras parce que tu as la crainte de l'Éternel. Vous voyez? C'est pas devant lui. C'est les paroles qu'il prononce. C'est ça. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est Dieu lui-même.
Souvent, des fois, on fait amalgame, on pense que Dieu est sorti de nulle part, je sais pas, moi, un ange qui descend avec un anorak. Non, c'est pas ça. Dieu, il est là. Il est exprimé par la parole. Si tu n'écoutes pas la parole, si tu ne mets pas en pratique la parole, c'est à Dieu que tu fais un affront. C'est pas au pasteur, c'est pas aux enseignements, c'est pas à ton frère. Si tu fais obstacle, si tu mets une barrière entre toi et Dieu, entre toi et la parole de Dieu, c'est toi qui ne vas pas évoluer. C'est pas ton frère à côté. Lui, il passe le temps dans la parole de Dieu. Il passe le temps pour comprendre les choses de Dieu et le Saint-Esprit parle avec lui. Vous voyez, c'est des éléments qu'il faut que nous arrivions à comprendre en tant que peuple de Dieu pour que nous-mêmes nous fassions un grand bond dans les spirituels. Amen. Le frère a dit, vous n'êtes pas des enfants. Vous avez tout à votre disposition. La parole, le Seigneur, le promesse du Seigneur, le Saint-Esprit. Maintenant, il faut écouter, il faut aller. J'ai jamais vu une mère qui prend son enfant qui est petit, elle va marcher pour son enfant. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça, moi. Non. Tu es petit, tu es au lait spirituel, d'accord. Mais quand tu deviens en maturité, il faut que tu mets un pied devant l'autre. Et c'est toi qui vas le faire. C'est pas ta soeur, c'est pas ta cousine, c'est pas ton frère. Je suis désolé, j'ai jamais vu ça. L'enfant est obligé à un moment donné de se lever, de marcher. Mais ce que Dieu nous enseigne. Au départ, tu ne comprends rien. Mais il y a des enseignants, il y a des pasteurs, il y a tes frères, il y a tes soeurs qui peuvent t'enseigner, qui peuvent te diriger. Prends la parole de Dieu. Et ce qui n'est pas bon, rejette. La Bible nous dit, ce qui n'est pas bon, rejette. Mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. On est plus inquiet. Là-bas dit ceci, là-bas dit cela. Ici, j'ai des douleurs parce qu'il y a un frère qui a prophétisé qui m'a maudit. Un frère qui a maudit un servant de Dieu, un serviteur de Dieu, le peuple de Dieu, mais qui il est lui? Balaam n'a pas réussi. Il est monté sur la montagne. Il a proféré ça. Dieu est arrivé à passer devant, à redétourner la malédiction. Balaam, ça va pas. Non, t'es pas bien là-dedans, là. Mon peuple ne touche pas. Soyez-en sûrs, la promesse de Dieu, elle est depuis le commencement jusqu'à la fin, comme le pasteur dit, jusqu'à nous nous ventrons. Ah non, frère Calotier, vous savez, il y a 3000 ans que ça a été passé. 3000 ans? Oui, il y a 3000 ans, maintenant, ça n'opère plus, l'esprit, ça n'opère plus. Ah bon, j'ai dit il y a 3000 ans qu'il est passé. Et tu crois que Dieu a changé? Le temps s'impose pour nous. Nous regardons le temps. On va faire ceci, on va faire cela, on est géré par le temps. Mais Dieu n'est pas géré par le temps. Puisque dans la Bible nous dit, un jour, il est comme 1000 ans pour lui, et 1000 ans, il est comme un jour. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse avec le temps? Le temps, c'est pour nous. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ont la confusion là-dedans, qu'ils pensent que leur temps, c'est le temps de Dieu. Vos voix ne sont pas mes voix. Le temps pour Dieu, le temps, il est dans l'éternité. Ça n'existe pas. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Vous n'avez pas confiance encore à ces dieux-là? Frères et sœurs bien-aimés, il nous a fait la promesse sur la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il a dit là, après son départ, il faut qu'il y ait la relève. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Priez donc le Père de la moisson pour qu'ils envoient ses ouvriers dans la moisson. De quoi? La parole, elle est là. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, donne-moi la parole facile. Seigneur, donne-moi, Seigneur, à maîtriser ma langue. Un si grand bateau est dirigé par un petit gouvernail. Méfiez-vous de la langue, frères et sœurs bien-aimés. La Bible nous dit, méfiez-vous de la langue. Ça va causer votre perte. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Prononcez des bonnes choses. Bénissez vos frères. Bénissez vos sœurs. Bénissez l'église. Bénissez votre pasteur. Bénissez les gens, même, puisqu'il va plus loin. Il nous dit, bénissez votre ennemi. Ah, Seigneur, c'est difficile. Il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. Il t'a fait quoi? Explique-moi. Ah, non, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils n'aiment pas te plaindre. Seigneur, viens. J'ai quelque chose à te dire. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vois le frère Intel? Et il m'a fait ceci, il m'a fait cela, la sœur Intel ceci. J'ai dit, ok, j'ai vu, j'étais au courant. Mais ce que j'attends de toi, ce que toi tu me dis en premier, ce que tu as fait au frère Intel ou la sœur Intel.
Moi, j'ai rien fait, Seigneur, j'ai rien fait. Non, mais est-ce qu'il peut rester encore pour prier là? Balaam était comme ça. Balaam a voulu maudire le peuple de Dieu. Dieu lui a dit non, Balaam. Je ne peux pas maudire mon peuple pour te faire plaisir ou pour faire plaisir Balak. Est-ce que Balaam pouvait encore rester pour prier? Non, la Bible nous dit que Balaam est parti furieux. La gloire lui échappait, les honneurs lui échappaient. Il est parti furieux. Vous comprenez? Parce que Dieu n'a pas exaucé sa parole. Tu ne maudis pas le peuple de Dieu. Parce qu'il est béni dès la création du monde. Le sang qui a été versé par Jésus-Christ pour nous à la croix. C'est un sang royal. Les gens qui veulent vous entraîner, dis non, le Seigneur, il était à la croix. Satan même te voit, il m'attaque. Je dis ok, j'ai commis un péché, j'ai dit des choses, mais qu'est-ce que tu fais du sang? Ah, il reste là, il reste plus à plat, il ne peut plus me répondre. Mais je dis dégage. Parce que c'est un sang royal qui était versé. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Je ne suis pas là pour vous encourager pour pécher. Non, mais je vous dis, il y a des choses que Dieu a mis pour protéger son peuple. Dans les visions, dans les choses qu'il dit, ça tenir jusqu'à la fin des temps. Puisque la Bible nous dit, Dieu veille sur sa parole. Allez, veille sur sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, hein, ni le fils d'un homme pour reprendre sa parole. L'homme, il ment. Un homme peut mentir pour des intérêts. Dieu n'a pas d'intérêt. Un homme peut mentir parce qu'on lui a tenu en échec. On tenu sa famille en échec. Sa femme, ses enfants en échec. Il peut mentir. Mais tu ne peux pas tenir Dieu en échec. Dieu ne t'écoutera pas. Parce que Dieu, c'est Dieu. Dieu se dirige selon ses pensées. Non. Il n'y a personne qui peut faire influence sur Dieu. Ah, monsieur Dieu, si tu as béni un tel, si tu as béni un tel, ça ne va pas. Moi, je prie, puis je l'oublie, fais ce que tu veux. Dieu, si tu fais ceci, si tu fais cela, je te mets en prison. Qui peut mettre Dieu en prison? Dans le monde, il y a des idoles. On tue nos frères parce qu'on a cassé un idole. Ils ne comprennent rien de Dieu. Parce que pour eux, ça, c'est l'idole. Les statues qui est là. Alors son frère n'a pas fait exprès, a cassé un statue, il a pris un morceau de bois, il est venu, tu es mon Dieu. Quoi? Ton Dieu est fait comme ça? Ton Dieu est fait là? Ouais, ce sont des gens, la Bible nous dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont voilés leurs pensées. C'est pour ça, moi je vous parle ce matin pour enlever ce voile. Soyons réels avec Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Vous comprenez? Vous n'êtes pas en train de, adopter une attitude, je vais tourner en entourloupe, je vais dévier ça, le pasteur ne connaîtra pas, les sœurs ne connaîtront pas. Nous, ça pas grave si on ne connaît pas. Mais il a dit, hein, le Saint-Esprit sait. Et Dieu sait. Alors, frères et sœurs bien-aimés, tous autant que vous êtes, je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que vous êtes là ce matin. Vous êtes là ce matin. Vous avez répondu à la parole de Dieu. Vous vous tenez à la brèche. Et c'est ça que Dieu veut. Alors, moi, je veux vous encourager de tenir, de ne pas flanchir, de tenir toujours debout et de marcher selon la parole de Dieu. Pour pouvoir remporter la victoire. Vous comprenez, frères et sœurs bien-aimés? Alléluia. 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 Et tant qu'à moi, frères et sœurs bien-aimés, moi qui vous parle, moi qui vous enseigne, je ne suis pas celui qui connaît tout, qui voit tout, qui entend tout. Ça, c'est Dieu qui a cet attribut. Je vous ai parlé selon l'onction qui m'a été donnée. Un homme peut donner ce qu'il a reçu. Vous comprenez? Frère Kaloji n'est pas plus meilleur que vous. Vous comprenez? Dieu aime tous ses enfants de la même amour. Alors, Père éternel, Dieu de gloire, je te demande humblement, Père, de nous donner cet esprit, Seigneur, pour garder notre langue en bride, Seigneur, pour dompter notre langue, pour que l'on ne puisse pas dire des choses mauvaises contre toi, de pécher contre toi, contre nos frères, contre les bergers, Seigneur. Toi qui es si grand, toi qui es tout puissant, des bonnes paroles qui sortent de cette source, Seigneur. Nous ne voulons pas de l'eau amère
amer qui sort dans notre bouche, mais nous voulons de l'eau douce, Seigneur, pour que nous puissions, et Seigneur, bénir nos frères, bénir nos sœurs, bénir cette assemblée, bénir l'homme de Dieu, et Seigneur, te louer, te glorifier, Seigneur. À qui dirions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Disaient les apôtres, disaient les contemporains à l'époque de Jésus. À qui dirions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Où veux-tu qu'on part? Tu vas quitter cette assemblée, la voie du salut, pour aller où? Lui, il est là. Le Seigneur, il est là. Le Dieu de gloire. Il t'écoute. Il incline son oreille à tes gémissements. Il est le Dieu. Il est fidèle. Alléluia, alléluia. Sandoroko barafanda mariaka sandariake. Hildoroko indesanda indebaraka fandariaka. Que toute espèce d'opposition soit anéantie. Que tout ce loup ravisseur reçoit des coups de bâton dans leur tête, qu'ils retournent dans les désarits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te demande de mettre tes anges autour de chacun de tes brebis, chacun de tes servants, tes serviteurs, autour de cette assemblée, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Dieu. Je te prie aussi pour le pasteur, Seigneur. Je te prie pour les anciens. Remplis-les de ton Saint-Esprit, de ton onction, qu'ils pressent hardièsement, Seigneur. Qu'ils portent la parole haut et fort, l'étendard du Christ haut et fort. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, de ton onction, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Père. Alléluia, alléluia, amen. Que chacun dise amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Vous savez ce que moi j'aime dans l'œuvre que le Seigneur nous a confiée? Ce que Dieu nous a donné véritablement une église apostolique.